Bonjour Thomas, Bonjour Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? très bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Bonjour chers auditeurs et bienvenue au JCOP du Conseil de la Jeunesse, le journal qui vous permettra d'avoir des news sur le sommet onusien sur les changements climatiques à Copenhague. Alors, le sommaire de ce journal. Chaque jour, nous vous proposerons un podcast d'une demi-douzaine de minutes contenant plusieurs séquences. La première de celles-ci, les news. Que s'est-il passé aujourd'hui à la COP? En deuxième temps, nous vous proposerons le Fossil of the Day. Le Fossil of the Day est un pays ou un groupe de pays ayant reçu un titre honorifique pour entraver les discussions et les négociations sur le climat. La troisième séquence sera le mot du jour. Le mot du jour, en général, un terme technique issu du jargon des négociateurs climatiques de l'ONU. Pour terminer, de temps à autre, nous vous proposerons un petit bonus. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, lundi 7 décembre 2009, que s'est-il passé, Thomas? Le lundi 7 décembre, on a eu droit à la cérémonie officielle. Elle a débuté par une vidéo d'introduction sur une petite fille confrontée à la problématique des changements climatiques. Au terme de cette vidéo, l'audience a pu apprécier les talents d'un trompettiste et d'une chorale. Se succédèrent par la suite les différents discours, celui du président du GIEC, celui de la maire de Copenhague, du Premier ministre danois et du secrétaire général de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Faisant suite à cette cérémonie d'ouverture, venait la session d'ouverture. La session d'ouverture présidée par la nouvelle présidente de la conférence, Connie Hedegaard, qui est également commissaire à l'Union européenne pour le climat, nouvellement promue. Alors la présidente fait adopter l'agenda. Durant cette adoption de l'agenda, belle tentative de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui demande qu'à la fin de la conférence, l'éventuel accord soit adopté à une majorité des 3/4 plutôt qu'à la majorité absolue. La proposition demande à réflexion et donc la présidente suggère de consulter les différentes parties. Les résultats de cette consultation attendus mercredi. L'Arabie Saoudite a créé la polémique. Le pays, gros pollueur, faut-il le rappeler, a remis en cause les résultats des changements climatiques sur base de mails ayant créé une certaine controverse. Cette attitude décevante remet en cause ce qui semblait acquis, à savoir que l'ensemble des pays reconnaît l'évolution des changements climatiques et l'impact de l'activité humaine sur les changements climatiques. L'Arabie Saoudite, par son attitude, montre que ces constats scientifiques ne sont pas encore intégrés par tous. Petit retour en arrière sur la cérémonie d'ouverture et le discours de Madame le maire. Madame le maire nous a présenté les petits actes qu'on peut poser pour réduire l'empreinte écologique d'une conférence. Quelques petits exemples de ceux-ci. Le recyclage mis en place un peu partout dans la conférence où des poubelles sont installées pour que les gens puissent recycler leurs déchets. Les ampoules utilisées ne sont pas des ampoules à incandescence mais plutôt des LED ainsi que des tubes fluorescents et des lampes économiques. Une éolienne est située à l'extérieur du Bella Center et fournit une bonne partie de l'électricité utilisée par celui-ci. Enfin, les fontaines à eau qui sont mises à disposition du public pour se désaltérer sont branchées sur le réseau national. Ceci reste cependant de petites incidences sur l'empreinte écologique totale de la conférence par rapport au transport des avions des délégués qui sont venus ici sur place. Au cours de cette conférence, de grandes personnalités ont la possibilité de s'exprimer. C'est le cas de Kumi Naidoo, directeur exécutif de Greenpeace. Nous l'avions écouté dimanche soir au cours de la conférence de la jeunesse, réunion préparatoire à la conférence des partis de Copenhague. Dans son discours, portant sur les valeurs de la lutte contre les changements climatiques, Kumi Naidoo a lancé un slogan qu'il espère voir scandé par tous les jeunes. Yes we can, yes we must, yes we will. Ceci clôture notre séquence sur les informations du jour. Alors le Fossil of the Day maintenant. Qu'est-ce que le Fossil of the Day? Donc, comme je vous disais, le Fossil of the Day est un trophée attribué à l'organe qui pose le plus d'obstacles aux négociations. Ce trophée est attribué à l'initiative du réseau Action Climat, ou Climate Action Network en anglais. Le fossile du jour, cette fois-ci, n'est pas un pays, mais un groupe. Il a été attribué à l'annexe 1. L'annexe 1, c'est tout simplement les plus gros pollueurs de la planète. Pourquoi est-il attribué à l'annexe 1? Tout simplement parce que ces pays ne sont pas assez ambitieux. Ils mettent sur la table des propositions qui ne répondent pas à ce qui est préconisé dans les rapports du GIEC pour lutter contre les changements climatiques. Et maintenant, place au mot du jour. Aujourd'hui, GIEC. Le GIEC, GIEC, est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce groupe de plus de 2500 spécialistes sur l'évolution du climat fait une synthèse de toutes les études politiques, socio-économiques et scientifiques liées au changement climatique. Sur base des résultats, le GIEC remet un rapport dans lequel il propose des pistes, des objectifs et des mesures pour faire face au changement climatique.
Merci Thomas, ceci clôture le J-COP. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons à tous une agréable journée. À demain, au revoir Thomas. Salut Pierre.